des débats qui traversent les siècles sans perdre leur force. En 1885, la République française se trouve face à une question décisive. Peut-elle proclamer l'égalité tout en colonisant au nom de la civilisation? Deux hommes incarnent ce moment. L'un d'eux est associé à la guerre, à la fermeté, à la victoire. C'est lui qui brise un consensus confortable. Il s'agit de Georges Clemenceau. Face à lui, Jules Ferry, le promoteur des races supérieures. Deux républicains, deux visions du progrès, un débat fondateur. Nous sommes à la fin du 19e siècle. L'Europe se partage l'Afrique. La France, marquée par la défaite de 1870, cherche à restaurer son prestige. Jules Ferry défend l'expansion coloniale avec assurance. Il avance trois arguments: économiques, stratégiques et civilisateurs. Selon lui, les nations européennes ont le devoir d'apporter le progrès aux peuples dits inférieurs. Ce discours s'inscrit dans les théories raciales dominantes de l'époque. Ferry ne se pense pas contradictoire. Pour lui, la République peut être universaliste à l'intérieur et hiérarchisée à l'extérieur. Clemenceau, lui, refuse cette logique. Il ne construit pas encore une théorie de la décolonisation, mais il attaque le fondement même de l'argument, l'idée qu'il existerait des races supérieures. Il pose une question simple mais redoutable. Comment une république née de l'égalité des droits peut-elle justifier la domination d'un peuple par un autre? Son intervention déplace le débat. Il ne discute pas seulement de l'efficacité de la colonisation. Il en interroge la cohérence morale. Et c'est là que le débat devient historique. Car, au-delà de la conquête, c'est la définition même de l'universalisme qui est en jeu. L'égalité est-elle un principe universel ou une valeur réservée aux citoyens européens? Ferry incarne une république puissance. Clemenceau rappelle une république principe. Ce débat de 1885 ne s'est jamais refermé. Il traverse tout le XXe siècle jusqu'aux indépendances. Et aujourd'hui encore, il nous oblige à réfléchir. Peut-on défendre des valeurs universelles tout en acceptant des hiérarchies politiques ou culturelles? L'universalisme peut-il être sélectif? L'histoire ne parle pas seulement du passé, elle interroge notre cohérence. Je suis Judith Théa et nous lisons l'histoire pour comprendre le passé et pour relier les mondes.